Bonjour à tous, je me présente Fred, donc une nouvelle vidéo que je vous propose. Le thème Moscou et la Russie. Donc l'idée c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir cette ville et ce pays via des vidéos qui parleront de différents thèmes. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo concernant le centre de Moscou où je vais vous montrer certains bâtiments publics magnifiques. Donc voilà, je vais commencer. Donc là, je suis devant le musée de l'armurerie. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors j'ai choisi de faire ça le soir pour justement vous montrer avec l'éclairage, comme ça rend bien, comme le rendu est super. Devant, vous avez la statue du commandant Zhukov qui a œuvré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je suis donc devant ce musée. Et derrière moi, là, maintenant, vous avez le grand hôtel Four Seasons. Donc, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Vous voyez, tout éclairé également. Alors, c'est ça qui est bien en Russie, c'est que, et à Moscou spécialement, c'est que tous les bâtiments, tous les façades sont éclairées le soir. Il n'y a pas cette politique de vouloir économiser de l'électricité pour faire des économies. Ici, l'électricité ne coûte pas cher. Donc, on se prive pas et les gens en profitent. Voilà. Hein. Voilà la petite note à ce sujet. On n'a pas cette politique à la con que l'on retrouve en Europe et en France. À cause de certaines erreurs, on est obligé d'en payer le prix, à devoir se priver. Mais bon, je continue ma petite balade. Donc là, vous avez, donc, comme je viens de dire, l'armurerie. Et là, vous avez l'accès à la place rouge. Donc c'est là où j'étais dans une vidéo précédente. Tout au bout, vous avez la place rouge. Donc là, on a encore de la neige. Il a neigé encore derrière moi. On est au mois de novembre. Il fait froid. Hein. On a du -8, -5, -8. J'ai les oreilles qui piquent là. En plus, il y a du vent. Alors j'ai le micro qui est bien caché. J'espère que ça fera pas trop de bruit de parasites. Mais ici, ça va mieux. Donc je continue à vous montrer. Vous voyez les façades comme c'est beau. Ça rend bien. Hein. Donc voilà. Donc là, je suis au centre. Hein. Je suis à côté du Kremlin. Donc le Kremlin, je me tourne lentement. Il commence là. Donc là, c'est une des tours. Et donc, ça continue dans cette direction. Et justement, là, on entre dans le parc Alexandre. C'est un petit parc, mais sympa. C'est l'été, c'est super sympa, qui longe tout le Kremlin. Et l'été, les gens se promènent ici, même là, hein, en hiver, les gens se promènent. On peut l'été, on peut se mettre dans l'herbe, là, on peut se reposer, boire un café, lire. C'est sympa. Là, nous arrivons, donc, je vais vous montrer. On a voilà, il y a beaucoup de monde. C'est, comment on appelle ça, le soldat disparu, donc avec la flamme. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de monde. En plus, a priori, il y a la relève là qui est en train de se passer. Je vais essayer de montrer. Donc ici, chaque jour, beaucoup de monde qui vient se recueillir. Donc voilà, c'est la relève. Et a priori, chaque heure, je viens d'entendre là, chaque heure, il y a cette relève. Et beaucoup de gens viennent ici, surtout avec les événements actuels, eh ben,
les souvenirs, les malheureux souvenirs réapparaissent et l'actualité malheureusement n'aide pas pour oublier ce qui s'est passé en 39-45. Faut savoir que moi je ne savais pas avant d'arriver en Russie, c'est plus de 20 millions de Russes qui sont morts hein, lors de la guerre contre les nazis. Je ne sais pas si vous avez imaginé, mais 20 millions, en France on est 60 millions d'habitants, grosso modo, ça veut dire qu'une personne sur trois, hein, si on compare, dans votre entourage là, une personne sur trois est morte pendant la guerre. Donc vous comprenez que on n'oublie pas facilement ce type d'événement. Et donc ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on peut le comprendre, la réaction des Russes. Mais bon, ça c'est un autre thème. Mais c'est voilà, quand on voit ça, vraiment, on en prend compte, on comprend mieux. C'est des choses qu'on ne comprend pas en France. Hein, voilà, on a appris l'histoire à l'école, mais bon, on a appris l'histoire comme on a voulu nous la décrire. Et ici, quand je suis arrivé ici, on a commencé à me raconter la version russe, un petit peu comment ça s'est passé. C'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ce que je viens de voir là. Vous avez donc tout le parc, là je suis au centre du parc, tout le Kremlin qui... Vous voyez comme c'est beau avec les lumières? Regardez, ça rend super bien. Et donc tout le parc, vous voyez là, je m'avance, tout le parc qui est devant le Kremlin qui longe. Derrière moi, au fond, vous voyez encore l'hôtel Fossezone. Et je continue d'avancer. Donc, par rapport à... Voilà, on est à Moscou, au centre, dans le centre. Il y a beaucoup neigé là, mais vous pouvez voir que quand même c'est super bien entretenu. C'est bien déneigé, en règle générale, c'est bien déneigé en Russie. Ils sont efficaces. Parce qu'on est quand même dans une ville où il y a, je sais pas, il y a 15 millions d'habitants. Hein. Et ça fait du monde hein, qui circule, qui marche. Et chaque jour, c'est super bien entretenu. Alors, bien sûr, j'imagine, certains diront pas partout. C'est vrai, hein. Mais quand même, d'une manière générale, moi j'étais en France il y a quelques années. En plus, moi j'ai habité dans les Alpes, donc je connais la neige. Et j'ai vu, mais en pleine saison d'hiver, en station de ski, hein, Noël, Nouvel An, donc les vacances scolaires, pendant 10 jours, après une grosse chute de neige, pas un jour ça a été déneigé. Pendant les vacances, vous imaginez le bordel que c'était. Et on vous dit, bah non, il n'y a pas le personnel pour. Il y a un employé communal avec une pelle. Ouais. D'accord. Donc voilà, vous voyez, quand on n'a plus les moyens de faire quoi que ce soit, et ben, on le paye cher. Hein. Ici, non, ça agit efficacement. Donc, je me suis avancé, et là, je me suis avancé jusqu'à cette magnifique fontaine. Et donc, c'est la fontaine des 4 saisons, et c'est représenté par 4 chevaux. Alors, l'été, il y a de l'eau. Là, vous comprendrez que ça a été fermé. Mais voilà, c'est la fontaine des 4 saisons. Moi, je vous dirais que j'ai vérifié. J'ai vérifié avant de faire la vidéo. Parce que je suis pas un grand spécialiste. Si vous regardez en plus, là, je vais vous montrer, je monte l'escalier. Alors, ça glisse, alors je fais gaffe. Parce qu'ils mettent pas du sel, c'est du produit chimique. Mais du coup, ça fait fondre la glace, mais derrière, ça fait de la sorte de bouillie, là, c'est assez casse-gueule. Là, vous avez des fontaines. Attendez, le lampadaire qui me gêne, le lampadaire. Vous avez des petites statues comme ça, là. Super sympa, il y en a tout le long. Et l'été, c'est super beau. L'été, ça rend super bien. Vous vous posez là, tranquille, buvez un café, là, et super sympa. Parce qu'il faut savoir que l'été, au niveau du climat,
L'hiver, on peut avoir du moins 30. Hop, je vais aller par là. L'hiver, on peut avoir moins 30. Et l'été, on peut avoir plus 30. Donc, vous voyez, les saisons, on les ressent bien. Et donc, du coup, l'hiver, bon, ben, on est des pieds dans la neige, mais l'été, c'est vert, quoi. En plus, il y a beaucoup de parcs dans Moscou. Beaucoup de parcs. C'est très vert. Et c'est un régal, un plaisir de se promener. Vous voyez, là, je suis dans la semoule. Voilà, ça correspond tout à fait à la semoule. Dans le sable. C'est du vrai sable. Mais bon, pour ceux qui savent ce que c'est que la neige, ils connaissent ce phénomène. Alors, voilà, je suis sorti de la semoule et je me suis dirigé vers un magnifique bâtiment, un bâtiment historique qui est juste derrière moi. Voilà. Il s'appelle le manège. Alors, c'est pas un manège comme on a l'habitude de voir. Il s'appelle le manège et en fait, c'est une salle d'exposition. Beaucoup d'expositions là. C'est très connu pour ça. Et vous voyez, c'est un vieux bâtiment. Hein. Il est vraiment d'époque. Celui-là, on le voit sur les vieilles photos de la ville. On le voit bien. Et donc, du coup, là, je continue et je vais voilà, vous montrer. Il y a vraiment de beaux bâtiments. C'est vraiment un régal. Moi, je vous invite à venir à Moscou, à venir passer quelques jours. Mais c'est super beau. Il y a des façades magnifiques, historiques. Vous voyez, regardez les décorations là. Vous voyez. Et alors, j'ai la lumière hop, je joue un peu avec la lumière. Ouais, j'arrive pas. C'est magnifique lustre tout le long de la rue. Et là, je vous montre, vous avez un magnifique. Regardez comme c'est beau. Vous voyez. Et il y en a encore. Il y en a encore des bâtiments comme ça. Vous voyez, Moscou, le centre de Moscou, c'est magnifique. Vous avez alors, il y a beaucoup de trafic dans le centre, mais le maire actuel, il a lancé des travaux de rénovation il y a quelques années pour justement pour limiter la circulation. Il a décidé de une grande partie, même, je pense tous les trottoirs ont été élargis pour les piétons, donc pour diminuer les voies de circulation et aussi pour permettre aux gens ça rend bien, regardez, pour permettre aux gens de se promener, de profiter de la ville, parce que moi quand je suis arrivé à Moscou, il y a déjà la première fois quand je suis venu, c'était il y a ça fait 12, 13, 14 ans. C'était vraiment le bordel. Il y avait des voitures partout, ça se garait n'importe comment, en double fil. C'est la première fois que je voyais ça, en double fil. Et même sur les passages piétons, ils se garaient. Tout était bon pour se garer. Et c'est vrai que ça, c'était pas génial. Et du coup, ça, il a mis un haut là, le maire, là, il a dit, c'est bon, là, on va arrêter ça, on va transformer cette ville en une belle ville pour le tourisme, pour les habitants, pour pas seulement pour le business, mais rendre cette ville une capitale agréable à vivre. Alors regardez là, ça c'est voilà, moi j'adore Moscou, c'est l'atmosphère de Noël. Regardez ça, c'est pas beau ça? Regardez ces arbres. Ça c'est déco de Noël, ça y est, là ils ont commencé à les installer. C'est magnifique. Vous promenez là, il y a de la neige. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance Noël, Nouvel An. C'est super. Vous voyez? Vous voyez, l'électricité coûte pas cher ici. Hein. On se fait plaisir. C'est ça qui est bon. C'est vraiment, on se fait plaisir. On fait pas attention, on compte pas, quoi. Et même dans les appartements, hein, tous vous diront, c'est super, c'est hyper chauffé même. Des fois, c'est un peu abusé, mais dans les appartements, on a chaud, quoi. Parce que voilà, c'est
C'est un pays, alors déjà le climat est dur, hein, faut le savoir, hein, l'hiver ça commence en octobre, hein, si tout si tout va bien, c'est octobre, on commence à ressentir le froid et ça va jusqu'à moi je compte jusqu'à fin avril. Fin avril parce que voilà, il commence à y avoir du soleil, quelques jours il va faire beau, mais après ça arrive au mois d'avril que bam, un retour de froid, il neige à nouveau. Comme on dit, hein, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Bah ici, c'est tout à fait d'actualité. Donc, vous voyez, octobre, 1er mai, alors ça c'est intéressant. En général, 1er mai, je sais pas pourquoi, mais il y a un changement radical de météo et ça change radicalement. On a la végétation qui explose, ça pousse à une vitesse, mais c'est impressionnant, hein, ça va très 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 vite. Mais mi-juin, c'est même ouais juin, ça s'arrête pas quoi. Ça pousse, ça. Même l'herbe, elle est, les feuilles, c'est fluo, c'est vert fluo. Je vous assure, hein, il faut le voir, vraiment le voir. Donc, vous voyez là, ils sont en train de mettre c'est pas fini, hein, ils ont commencé il y a pas longtemps. Donc ça va être une arche éclairée. Donc ça va être super sympa. Bon, là je vous montre, regardez ces lustres. C'est le lampadaire. C'était moi le lampadaire. Pour ceux qui connaissent. Peut-être pas les jeunes. Et donc, ouais, les saisons sont assez, sont bien marquées. Donc l'hiver, moins de 30. Bon, c'est rare, hein, mais ça arrive. Je l'ai vu. Ça pique. Alors, je continue. Donc là, en fait, je suis sur le toit d'un centre commercial qui s'appelle Akhotny Riad. Hein, désolé pour mon russe. C'est le russe à la française. Hein, c'est comme les Français qui parlent anglais, on les reconnaît. Ben, c'est la même chose pour le russe. Hein. Je vous montre derrière moi le Kremlin, la tour, l'armurerie et de l'autre côté encore des magnifiques bâtiments historiques. Vous voyez comme c'est beau. Magnifique. Alors voilà, comme je disais, on est sur un centre commercial. Et là, je vais vous montrer, c'est une coupole. Regardez comme c'est beau. Elle est éclairée et dessus, ça représente tous les continents, les 5 continents. Donc les pays et les villes sont marqués. Oups, j'essaie. Alors, désolé pour la caméra parce que je regarde où je vais et j'essaie d'optimiser. Alors en haut, vous avez Alexandre le Grand qui terrasse le dragon. On voit le dragon à ses pieds, au pied du cheval. Attendez, je vais faire plus de profil. Voilà. Voilà, sympa. Alexandre le Grand. Alors, vraiment, ça rend super bien là. C'est un régal. Là. Bon, ça pique un peu, hein, j'ai les oreilles qui commencent à me dire que on va pas s'attarder. Mais voilà, je vais vous montrer encore autre chose. Alors, je m'avance. Donc, voilà. Encore une fois, hein, je vous dis, venir à Moscou, ça vaut vraiment le coup. Les gens sont super sympas, sont accueillants. Alors bien sûr, on dira que c'est les gens froids, comme en France avec les gens du Nord. Hein. Bah, les Russes, c'est la même chose. Hein. C'est les gens, on dira, du Nord. Donc, au premier abord, c'est froid. Mais voilà, comme toujours, hein, on casse la glace et là, vous avez vraiment un accueil,
l'hospitalité, la sincérité, vraiment, c'est vraiment sympa. Allez, je vous montre le centre commercial. Hop, vous voyez, je suis sur le toit. Derrière moi, encore, hein, regardez. Hein. Donc, c'est vraiment des gens... bon, souvent, c'est brut de décoffrage, hein, c'est assez rude. Hein. C'est rude, même des fois très rude, mais c'est pas agressif. C'est pas agressif, voilà. Voilà, c'est comme le climat, c'est dur, mais pas agressif et c'est des gens sur qui on peut faire confiance. J'ai jamais eu de problème. Surtout nous, les Français, on est très très bien accueillis, on est très bien vus et chaque fois que on me dit mais vous êtes d'où cet accent là? Je dis je suis français à chaque fois, mais tous, hein. Je dis ah français, ah toujours une petite référence Paris ou l'histoire ou quelque chose. Vraiment, on est même franchement hein, par rapport à d'autres, même en Europe, où on est privilégié. Donc j'espère que ça, on arrivera à les préserver. J'espère. Ouais, de garder cette relation, cette bonne relation avec ce pays. Donc je me suis avancé et là juste derrière moi, donc l'entrée principale de la place rouge. Vous voyez, je l'avais montré dans une des vidéos précédentes. Et là donc je continue. En fait là on arrive sur la place de la Révolution. Et ce bâtiment là c'est le musée de la guerre 1812, donc Napoléon, français, hein, voilà. Donc ça c'est le musée, c'est l'entrée du musée. Donc vous voyez ce bâtiment magnifique en briques rouges. Les bâtiments sont généralement d'époque, hein, ils sont fabriqués en briques rouges, parce qu'ils n'ont pas le sol, c'est intéressant parce que le sol il y a très peu de roches, il n'y a pas de roches, c'est du sable, c'est de la terre, c'est même du sable, c'est intéressant de voir ça. Donc, bon, il y a le vent là, ça pique un peu. Donc toujours l'hôtel. Alors, je pense pas que l'hôtel fasse tout le bâtiment. Au rez-de-chaussée, c'est un centre commercial. Et donc là, on arrive sur la place de la Révolution. Il y a le métro qui est juste là-bas. Là, c'est l'entrée du métro, qui s'appelle justement place de la Révolution, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'avance encore un peu. Je vais vous montrer. Ah, ils ont fermé. Alors normalement, là, il y a un manège. Alors le vrai manège pour les enfants. Mais là, il est fermé. Bon, d'habitude, il est ouvert, mais... Et là, justement, il y a... Je pense que ça va ouvrir. Je pense qu'ils vont ouvrir un peu plus tard. Parce que même avec moins 10, les enfants, ils font du manège. Même pas peur. Il n'y a pas de saison pour faire du manège. Et là, c'est magnifique. Ils ont fait alors c'est fermé, c'est dommage. Vous avez des mini kiosques, vous voyez. Regardez comme c'est beau. Et à l'intérieur de ce petite place là, vous avez des petits kiosques. Vous pouvez acheter des gaufres, des saucisses. Vous pouvez boire un café. Je vais regarder si je peux vous montrer. Donc vous voyez, ça fait des belles décos. Et ça fait ambiance Noël, quoi. C'est vraiment, voilà, l'idée c'est ça, c'est toujours ambiance Noël. Ouais, je vous montre là. Vous voyez? Donc ça rend bien, là. Ça rend super bien. Donc, je continue, je vais vous montrer autre chose encore. Ah, ils sont à fond dans les décorations de Noël, là. Là, ça y est, ils y travaillent, là. Ce que je voulais dire, oui, la sécurité aussi. Moscou,
tous le disent, tous les Français, là, j'ai eu l'occasion de discuter, là, tous ils reconnaissent qu'on se sent en sécurité à Moscou. On se sent vraiment bien, quoi. On sent pas cette atmosphère malsaine là où on vous regarde, là, des bandes là qui font rien de la journée, qui sont assis là, qui vous regardent, hein, si vous les regardez tout de suite, c'est qu'est-ce qu'il y a, vous voyez? Ici, il y a pas ça, quoi. On vous emmerde pas. Euh, les gens, ils font pas chier, quoi. On est, parce que, vous voyez, parce que voilà, déjà, les flics, il y en a, hein, il y a des budgets pour ça. Et puis les flics, ils sont pas emmerdants, hein, et c'est pas, c'est pas la dictature, hein, faut pas croire, hein, donc, non, non, on est, à n'importe quelle heure de la journée, quand j'étais arrivé à Moscou, bon, ben voilà, je sortais à n'importe quelle heure de la nuit, tout ça, on était tranquille, quoi, il y a pas de problème. Voilà, tout simplement, pas de problème. Et ça fait du bien, quoi. C'est quand même important, quoi, de vivre chaque jour, se dire, bon, ben ouais, je, et quand je rentre en France, ouais, toujours, je dis pas que je suis en insécurité totale, mais voilà, je me dis, attends, là, t'es plus en Russie, sois vigilant. C'est quand même un truc énorme, quoi, d'avoir cette réaction. Alors bien sûr, il y a toujours, hein, il y a toujours des risques, hein, je dis pas le contraire, hein, il y arrive des choses, mais franchement, c'est, c'est, c'est rien, quoi. Alors, je me suis avancé, donc je voulais vous montrer ce bâtiment magnifique. C'est un hôtel. Alors, c'est un hôtel historique, hein, c'est le Métropole, ceux qui connaissent. Et si vous regardez la façade, il y a des gravures et des décorations. Hop, et il est grand, hein. Et il est en plein centre de la ville, juste à côté du Kremlin. Donc, ça fait partie des hôtels de luxe, très connus. Alors, pour la petite histoire, il est beau, mais je l'ai visité avec ma femme. On voulait, on voulait faire, voilà, se faire plaisir, se faire une nuit à un hôtel de luxe. On a visité celui-là et, eh ben, on a été déçus. Hop, je vais laisser passer dame. Vous voyez comment ils sont couverts, hein, bien couverts. Et on a visité l'hôtel et du coup, waouh, historique, hein, mais à tous les niveaux. Les chambres, oh, une catastrophe. D'époque, tout d'époque. Glauque, quoi, un peu, on a l'impression de dormir chez la grand-mère qui habite dans la maison familiale, qui dit, qui, qui a jamais été rénovée. Et vraiment, on avait été surpris, on s'est dit, waouh, un hôtel de luxe connu, quoi. Tout le monde nous parle de cet hôtel. Et quand on a vu ça, on dit, bon, ben, ok, le prix, ils s'en parlent pas. J'ai dit, bon, ben, on est allé ailleurs, hein. On a choisi un autre hôtel plus récent. Et c'est vrai que c'était la grande surprise. Mais bon, si vous regardez, il est quand même beau, hein. Il a vraiment de la gueule. Voilà. Hop, je vous pousse un peu pour voir. Donc, ça, c'est la place de la Révolution. Vous voyez? Bon, les arbres sont pas en feuilles. C'est pas l'été, donc ça rend pas trop. Allez, je vais traverser, je vous reprends. Alors, je me suis avancé un petit peu parce qu'il y avait un peu trop de bruit près du feu tricolore. Alors là, j'ai décidé de vous montrer un autre bâtiment magnifique, très connu. C'est le Bolchoï Théâtre. Voilà, donc je vous le montre. Hop, juste derrière moi. Regardez comme il est beau. Je me décale. Regardez comme c'est beau.
Et au sommet, on retrouve 4 chevaux. Vous voyez. Et ça, c'est le Bolchoï Théâtre. Donc, le théâtre le plus populaire de Moscou et je pense de Russie, hein. Une grande réputation. J'ai eu la chance d'y entrer, de regarder un ballet. Magnifique. Vraiment très beau. Et là, on a ce bâtiment-là qui est derrière moi, là. C'est le petit théâtre. Donc, on a le grand théâtre. Bolchoï, c'est grand. Ça veut dire grand théâtre. Et donc, en face, Mali théâtre, ça veut dire petit théâtre. Donc voilà, on a le grand et le petit. Et donc voilà, ça c'est quelque chose à voir, hein. Je vous invite à venir voir, à visiter ça. Et un autre bâtiment, alors je vous avais montré dans une autre vidéo le Goum, magasin Goum, magnifique bâtiment. Et là je vais vous montrer le bâtiment, je me tourne, c'est le Tsum. Hop, et voilà, le Tsum, c'est écrit en gros. C'est en fait comme magasin Lafayette. Donc beaucoup de magasins de luxe à l'intérieur. Et vous voyez, alors l'éclairage, la déco, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment, vous vous promenez dans la rue, vous voyez ça, vous faites waouh. C'est même là, hein, alors que je le vois souvent, hein, mais je me dis, mais c'est quand même, je vais m'approcher un peu et vous allez voir. Oh là là, ils ont vraiment, les rues, elles sont magnifiques là. Je vais me tourner. Regardez. Vous voyez, toute la rue, toute la façade décorée. La rue également. Donc c'est magnifique. Magnifique. Alors, voilà, je voulais vous montrer donc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai montré les musées. Donc le musée l'Armurerie, le musée de la Révolution. Je vous ai montré le Kremlin aussi, une façade. Le jardin d'Alexandre. Le manège où il y a des expositions. Et je suis donc passé par la place de la Révolution et je vous ai amené au Bolchoï Théâtre, qui est là, derrière moi une nouvelle fois, et les magasins de Tsum, qui est là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai froid aux oreilles, j'ai froid aux mains, donc je vais en rester là. Donc, si ça vous a plu, mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner, et puis un petit commentaire pour ceux qui connaissent. Ben, dites-moi si vous voyez des différences. Et ceux qui veulent visiter Moscou, excusez-moi, ceux qui planifient de visiter Moscou dans un futur proche, est-ce que ces vidéos vous aident à vous décider? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir, à bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt avec une dernière vue sur le Bolchoï Théâtre. Ciao!